Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager sur le thème du business, business facile et rentable. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse vous faire bénéficier du business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits terroirs africains. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser, de vulgariser et de produire les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que les épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Si des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je publie régulièrement sur la chaîne, afin de vous aider. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc si je suis sorti de mon animal il y a quelques mois déjà, c'est afin de venir communier avec vous, de venir partager avec vous, de venir vous embarquer comme ça en immersion, afin que vous puissiez suivre le parcours, afin que vous puissiez suivre l'initiative que j'ai prise il y a cela 7 ans, d'aller aussi répondre à l'appel qui est celui de l'émergence de l'Afrique. Donc, je voulais partager comme ça mon aventure sur les cultures telles que du poivrier, la culture du palmier à huile, jansan, pébère. Si ça, c'est le choix que j'ai fait, c'était d'aller entreprendre dans le domaine agricole. Donc, sur ces différentes cultures-là, j'ai fait le choix de produire, de transformer et puis de marketer. Donc, mon objectif est de créer une marque finale à nous. Donc, je vous invite comme ça à être en immersion avec nous. Et comme je dis, je viens vous partager mes astuces et techniques business afin de vous aider. Je vous ferai forcément des formations, mais pour l'instant, je suis à la phase de la pédagogie. J'ai dit, je vais créer aussi une ferme école directement sur le site où je formerai les gens sur le site. Donc, pour l'instant, je suis là à vulgariser et puis à promouvoir nos épices, nos produits du terroir, afin que nous puissions comme ça les valoriser et puis les vulgariser et les domestiquer. Donc, fin de la parenthèse. Je vais me lancer sur le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un business facile et rentable. Donc, ce business, quand je dis facile, ouais, bon, dans la faisabilité, c'est que aucun business est facile, hein, mais dès que c'est une façon de dire. Et lorsque je vais détailler le business, vous verrez que il y a plus compliqué. Hein. Donc, c'est un business qui, comme je dis, non seulement c'est facile, non seulement c'est pour la mise en place, ce n'est pas compliqué. C'est un business qui est simple. Voilà, le mot c'est un business qui est simple. Et c'est un business qui ne demande pas un très grand apport. Parce qu'à chaque fois où je parle ici, je parle des business, je parle aussi de ceux qui commencent, c'est-à-dire de ceux qui commencent avec un faible capital. Hein. Donc, un faible capital, ça peut être quoi? Ça peut être des étudiants, ça peut être des collégiens, ça peut être des lycéens, ça peut être des personnes à la recherche d'emploi, ça peut être des mères, des femmes au foyer. Hein? Donc, le business, c'est comme j'ai coutume à vous répéter que le business, on n'a pas besoin des millions pour faire les millions. Donc, le business, de quel business il s'agit? Il s'agit des business des pop-corn. Voilà. Il s'agit des business de pop-corn. Ça, c'est le maïs pour le pop-corn. Donc, ici, ce business est à la portée, comme je le dis, c'est à la portée de tout le monde. Que tu sois collégien, que tu sois lycéen, que tu sois universitaire, que tu sois une personne à la recherche d'emploi, que tu sois même déjà, que tu aies même déjà un emploi et que tu veux avoir un complément de salaire, tu peux te lancer dans le business des pop-corn. Donc, il suffit juste d'acheter tes maïs comme ça et tu fais tes pop-corn. Les pop-corn aujourd'hui, voilà, c'est un business qui passe partout. Partout où on est dans le monde, les pop-corn se consomment. Les pop-corn se consomment comme apéritif, les pop-corn se consomment comme des amuse-gueules. Et les pop-corn, généralement, pour toutes les sorties, pour toutes les sorties récréatives, comme le cinéma, les événementiels, quand vous allez dans les concerts, quand vous allez justement sur toutes les sorties, les pop-corn sont les bienvenus. Donc, pour ceux qui sont au lycée, tu peux faire tes pop-corn, les packager, tu les emballes bien, tu vends auprès de tes camarades. Toi qui es à l'université, tu peux faire tes pop-corn, tu packages très bien.
Toi qui es à la recherche d'emploi, tu peux faire tes pop-corn. Cette fois-ci, tu fais, comme je l'ai dit, fais de façon professionnelle aussi. Cette fois-ci, tu joues bien sur le packaging. Et pour celui ou celle qui veut faire vraiment des pop-corn de façon professionnelle aussi, parce que les pop-corn ici, moi qui suis à la maison, vous voyez, j'ai ce maïs, j'achète au maïs, on fait le pop-corn à la maison. Et il nous arrive d'acheter aussi les pop-corn déjà faits quand les enfants veulent aller au cinéma. J'en ai 3. Vous voyez, quand ils vont au cinéma, on achète carrément des seaux de pop-corn et ils mangent les pop-corn. Même comme goûter à la maison, on achète des seaux de pop-corn, ils mangent les pop-corn. Et les pop-corn aujourd'hui ici, c'est tellement démocratisé, même dans les sociétés européennes, quand ils sont au cinéma, sur leur plateau télé, quand ils regardent, quand ils sont à la maison, les pop-corn, voilà. Les pop-corn, ça y va. Donc, toi aussi qui veux peut-être plutôt maintenant faire un business de popcorn, tu peux te lancer dans un business de popcorn. C'est un marché qui est hyper porteur. Donc, tu fais les popcorn correctement et comme je coutume à répéter, tu packages bien parce que c'est au niveau du packaging que nous pêchons. Pour le lycéen qui fait les popcorn pour aller vendre à ses collègues au lycée avec un faible budget, je ne sais pas très exigeant. Tu fais, mais tu packages bien, tu mets dans un paquet bien propre. Il ne faut pas aller ramasser le premier plastique dans la rue que tu trouves. Non, tu vas acheter des plastiques, tu packages bien. Mais pour celui qui veut faire déjà de ça un business d'envergure, donc business d'envergure, ça veut dire quoi? Tu veux peut-être intégrer les hypermarchés comme Auchan qui est déjà en Afrique, comme Carrefour qui est déjà en Afrique, comme Casino, comme tous ces hyper qui sont en Afrique, même nos shops des grandes villes, il faut faire un très beau packaging. Je vous ai parlé ici de plusieurs packaging en plastique. Ici même, ils font des packaging carrément, des seaux carrément, des seaux. Hein, des seaux pour une grande famille. Je vous ai dit que j'ai 3 enfants. Moi, je prends carrément, des fois, je prends des seaux. Donc, tu vois, tu fais un très beau packaging où tu mets la traçabilité, le nom de ta société, tu mets le popcorn avec la marque de popcorn, tu mets la date de péremption, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton adresse, tu mets les différents ingrédients que tu as utilisés pour faire ton popcorn, tu mets donc, de façon professionnelle, afin de pouvoir compétir. Parce que, tu vois, quand Auchan arrive, Auchan vient déjà aussi avec les produits déjà des producteurs occidentaux. Hein. Donc, eux, ils sont déjà carrés sur le plan du packaging. Donc, tu vois que si tu veux venir, tu veux entrer à Auchan ou à Casino, ou peu importe les grandes enseignes, il y aura de la compétition. Donc, il va falloir que tu te mettes au niveau. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas lésigner sur l'étiquette. Aller même faire contrôle sur tes produits. Voilà, tu vas chez lui, Pasteur, on examine tes produits s'il n'y a pas de bactéries. C'est tout ça qui s'appelle le contrôle qualité. Tu fais quelque chose de professionnel. Voilà. Donc, le business de popcorn, c'est un business qui est hyper porteur. Vous qui êtes aussi dans le domaine des céréales, tu peux te lancer que dans la culture aussi, que des céréales, que le maïs spécial popcorn. Tu vois, il y a un marché pour le popcorn. Toi aussi, que si tu es agriculteur, ou si tu es planteur, ou si tu es céréalier, tu peux te spécialiser à faire les maïs pour le popcorn. Donc, tu vois qu'il y a un marché, tu pourras fournir les personnes qui font le popcorn. Toi qui fais le popcorn aussi, tu peux te dire, tu veux tenir que tous les maillons, tu te lances et dans la culture du maïs, tu te lances dans la culture du maïs spécial popcorn et tu fais le popcorn en même temps. Et comme ça te sera bénéfique. Pourquoi? Parce que tu vois que le prix du maïs, en Afrique, nous ne contrôlons pas le prix du maïs. Le prix du maïs est dicté ici en Occident. Donc tu vois que quand on va te dire que le kilo de maïs est à 100 francs, si toi, ton coût de production est à plus de 100 francs, tu es perdant. Par contre, si toi, tu fais ton maïs spécial popcorn et que tu transformes ton popcorn, tu transformes ton maïs en popcorn, tu es gagnant. Tu n'es pas dépendant ou des décisions telles que des Occidentaux. Toi qui vas fixer ton prix de popcorn et tu vendras ton popcorn, tu n'auras pas d'intermédiaire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur le business de popcorn. Hein. C'est un business facile, je dirais même un business simple, mais très, très rentable. Donc, celui ou celle qui va se lancer sur ce business-là, hein, va se faire des gros sauts. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Mettez un pouce pour que les algorithmes YouTube puissent partager à plusieurs personnes et pour que la chaîne aussi puisse grandir. Hein. Et laissez un commentaire, je me ferai le plaisir de le lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme j'ai coutume à vous dire,
L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.